13h36, l'actualité aujourd'hui, c'est aussi Richie Thibault, attaché parlementaire de la députée LFI Ercilia Soudé, qui a été interdit d'accès au Palais Bourbon par l'administration de l'Assemblée nationale. Alors je rappelle qu'il fait l'objet d'une plainte déposée par le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, après avoir qualifié les policiers d'enfants de Pétain. Et il y a 2 mois, il avait appelé à constituer les brigades d'autodéfense populaire, des milices d'ultra-gauche, pour aller agresser des policiers ou des personnes de droite en France. Oui, il faut partout constituer également des brigades d'autodéfense populaire, car les flics et les fachos, ils agissent main dans la main. Alors pour nous défendre, nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Cette prérogative, c'est une urgence vitale. Voilà, c'est Richie Thibault, c'est un attaché parlementaire, c'est quand même un degré de dangerosité qui interpelle. Un degré de dangerosité et de bêtise. Il a la voix du comédien qui fait super résistant, mais je ne plaisante pas. Dans le papy, il fait de la résistance. Il faut non mais au-delà de la méchanceté. Au-delà de l'idéologie stupide de l'extrême gauche, là, on est au degré zéro de la pensée. Et d'ailleurs, qui se ressemble, s'assemble. Il est l'assistant d'Ercilia Soudé. Alors non seulement, évidemment... Elle conteste la décision qui représente, selon elle, une ingérence gravissime dans un cabinet parlementaire d'opposition. Alors, très sincèrement, dans le panthéon des insoumis de la bêtise... Elle pourrait prétendre au premier rang, Madame Soudé. Ça ne l'empêche pas d'être évidemment méchante, puisque Avocats sans frontières la poursuit en même temps que Monsieur Porte et Rima Hassan pour intelligence avec une organisation terroriste. Intelligence, c'est vrai que l'expression est audacieuse la concernant, mais elle a eu des rapports documentés avec l'organisation FPLP terroriste et les autres avec le Hamas. Voilà les gens, mais ces gens-là représentent malheureusement une partie des électeurs. Et Yael Braun-Pivet a fait référence aussi, lors de cette exclusion, à une autre affaire dans laquelle est impliqué Richie Thibault. Au cours d'une manifestation, il aurait lancé le seul chemin dans les rues de Paris, c'est l'intifada. Oui, mais c'est peut-être pour ça que je suis pas tout à fait d'accord avec la manière dont Gilles William appréhende ce genre de réaction. C'est-à-dire je pense que les propos de Richie Thibault, il faut les prendre au sérieux. La bêtise de Ercilia Soudé, il faut la prendre au sérieux parce que elle se traduit politiquement par un certain nombre de succès. On peut balayer ça d'un revers de la main, considérant que leur QI ne mérite pas qu'on s'attarde trop longtemps sur leur discours. Malheureusement, ça rencontre un écho qui ces dernières semaines et derniers mois leur a permis d'être élus très largement à l'Assemblée nationale. C'est la première chose. Ils nous désignent comme leurs ennemis. Ils désignent la France comme étant leur ennemi. Il faut prendre au sérieux. Mais la réaction de l'Assemblée est forte, puisque c'est quand même une décision historique. On le rappelle, c'est la première fois qu'un attaché parlementaire n'a plus accès vous avez raison. Au Palais Bourbon. Ercilia Soudé a expliqué qu'elle allait porter une réclamation devant le bureau, et c'est là où ça devient piquant, ironique et malheureusement assez tragique, c'est que l'absentéisme des députés de droite et du camp présidentiel ont fait qu'aujourd'hui, ce bureau, il est très largement majoritaire et tenu par cette gauche, par le NFP. Qui, elle, pour le coup, est là, est bien présente. Exactement. Et donc, probablement que cette décision de Yael Braun-Pivet sera contestée et peut-être même remise en cause et ce parlementaire réintégré. Non mais Raphaël, vous êtes mépris sur ma manière d'appréhender Ercilia Soudé et son assistant. Je ne considère pas... Je vous ai dit que j'ai porté plainte contre Ercilia Soudé. Je peux difficilement faire pire, mais ça n'est... Je ne considère pas la sottise comme une circonstance atténuante. Je la considère comme une circonstance aggravante. Non, mais c'est une arme. On peut être sot et particulièrement dangereux. C'est ce que je crois d'eux.